Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons voir la situation de la France pendant la Seconde Guerre mondiale et principalement le début de la Seconde Guerre mondiale et la fin de la République. La France est très rapidement vaincue. En effet, l'Allemagne envahit le pays en mai 1940 et l'armistice est demandé en juin 1940. C'est ce qu'on appelle la débâcle française. En effet, à peine 6 semaines ont été nécessaires pour que l'armée allemande, qui avait des moyens militaires très sophistiqués et qu'ils les ont utilisés, contrairement aux Français, pour vaincre la France. La première conséquence de cette défaite, c'est l'exode de la population, c'est-à-dire le départ des Français, principalement du Nord, vers le Sud. À la suite de cette défaite, deux personnages vont avoir deux attitudes différentes. La première attitude, c'est Pétain. Pétain, il est connu pour être le héros de Verdun, c'est-à-dire c'est un grand homme militaire qui a en effet été l'un des artisans de la bataille de Verdun pendant la Première Guerre mondiale. Il est appelé au pouvoir parce qu'il a un grand prestige. Et celui-ci demande l'armistice à l'Allemagne le 17 juin 1940. Il estime en effet que la République et la démocratie sont les causes de la défaite française. D'un autre côté, De Gaulle, qui est un général plus jeune, lui a une autre attitude. Il veut continuer le combat. C'est pour cela que le lendemain, le 18 juin 1940, il prononce un discours très célèbre à Londres, à la BBC, qui est retransmis par des réseaux français résistants. Il devient donc le chef de la résistance française, le chef de la FFL, les Forces françaises libres. Il va s'appuyer sur plusieurs éléments. Les volontaires, notamment les soldats qui l'ont accompagné ou qui vont venir le rejoindre à Londres, mais également le Royaume-Uni qui continue le combat et qui l'accueille, et enfin l'Empire colonial français, puisque petit à petit, les pays de l'Empire français vont se rejoindre à lui. Les conditions de l'armistice sont très dures. Celui-ci est signé en juin 1940, le 22 juin. Les conditions d'abord sont économiques et militaires. L'Allemagne ordonne un désarmement, mais également la livraison de produits agricoles, industriels et miniers à l'Allemagne. En plus, la France doit payer une indemnité de guerre et les frais d'entretien de l'armée allemande qui séjourne sur le territoire français. Par ailleurs, il y a également d'autres conditions, les conditions territoriales. La France est divisée en deux. Le nord de la France est occupé par l'Allemagne, ainsi que l'ouest. Le sud est ce qu'on appelle en zone libre, mais elle ne reste zone libre qu'en novembre 1942. Ensuite, elle est envahie par les Allemands. Enfin, l'Alsace et la Moselle sont annexées par les Allemands. La République est rapidement renversée. En effet, comme je le disais, le général Pétain pense que la démocratie et la République sont les responsables de la défaite française. Ainsi, le maréchal Pétain reçoit les pleins pouvoirs. Ces pleins pouvoirs sont accordés par les parlementaires français. Il va fonder un nouveau régime qui s'appelle l'État français. Il est aussi connu comme régime de Vichy et il va s'installer donc en zone libre à Vichy. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos d'histoire-géographie pour la classe de 3e et à bientôt chez DigiSchool.